Bonjour, bienvenue sur la chaîne Explora Moto France. Peux-tu commencer? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Explora Moto France. Je suis Micha et je vous présente Cyril. Bonjour, nous vous proposons de vous emmener avec nous dans nos aventures. Donc on va faire des road trips. On va pas forcément faire comme tout le monde, on va un petit peu s'intéresser à nos régions, à l'histoire de nos régions tout du moins. Par exemple, là notre premier road trip, nous sommes au Rocher de la Pérouse, dans le parc régional naturel du Morvan. Et on démarre le road trip Morvan. On vous fera certainement deux parties. On vous propose de nous accompagner. Et à tout de suite. Nous voilà de retour, on est toujours devant le Rocher de la Pérouse. Ce petit film, pour vous dire que moi je roule sur une Honda CBF 1000. Cyril, Moi je roule sur un 400 SWT Honda. Et on en est très satisfait. et voilà, et c'est parti pour l'aventure, à tout de suite. Ben voici que je suis en train de monter sur la colline de la Pérouse. On va essayer de rejoindre le point de vue qui se trouve bien au-dessus. Je vous montre. C'est super joli. On est essoufflé et j'ai mal aux pattes, mais c'est chouette. Je vous retrouve là-haut. À tout de suite.
Bonjour, une petite vidéo pour aujourd'hui pour vous dire qu'on va dans les places. On se retrouve immédiatement avec Cyril et sa fille Zoé. A tout de suite. Là on est arrivé à dans les places et on est sur la place des Fusillés. Il s'est passé une histoire énorme, un massacre ici même. On s'approche et on essaye d'être plus précis. A tout de suite. Bon, alors là tout de suite, une petite vue sur nos églises. Elles sont super belles, hein. Allez, je me rapproche des récits sur ce qui s'est passé sur le massacre dans les places. Je me rapproche de Cyril, il veut me parler et il m'a dit que j'avais la gafouille de travers. Allez, on va rentrer dans le mémorial. Bon, allez, on va s'approcher du mémorial de dans les places. 26, 27 et 28 juin. On va pas visiter. De retour les potos, je me trouve dans la salle des souvenirs, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est ce qui va mémorer ce qui s'est passé en fin juin 1944 et le massacre de 26 personnes. On fait le tour, on va faire le tour ensemble et on va regarder, vous et moi, un peu cette salle qui est, comme je viens de vous le dire, la salle des souvenirs. Allez, on fait un tour. Le côté pratique de cette salle, c'est que vous avez le souvenir qui est témoigné par des anciens, qui est témoigné par des gens qui l'ont vécu. Et vous pouvez suivre ce qui s'est passé fin juin 1944 avec des gens qui sont encore pas mal touchés, même plusieurs années plus tard, par cet événement qui a été un massacre phénoménal. Je vous laisse regarder. Mon père était en train d'allumer le feu, il faisait son blanc, j'en sais rien. Et ils m'ont demandé l'identité. Le mieux, c'est que vous veniez passer voir. On regardera, il y a des dates en bas et on filmera ça en même temps. Et si vous venez dans le coin, pensez à passer.
Ouais les loulous, maintenant nous voilà sur les... Enfin on s'approche des sources de l'Yonne. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a eu un crash d'avion en 74 et on a récupéré les débris. Je vous montre ça. Ah, c'est un bout de tôle. Voilà. C'est un avion de tourisme. C'est un gars qui a nettoyé apparemment la forêt et qui a trouvé ce truc-là, qui l'a ramené. Et on s'est aperçu qu'en fait c'était un avion qui s'était écrasé sur le mont Prenley en 74. Alors maintenant ce que je vous propose d'autre, c'est on va aller faire un petit peu le sentier des sources de l'Yonne avec Cyril en train de se préparer. Fais coucou Cyril. Voilà, elle a fait coucou et il se remet les batteries en charge. Et la petite qui nous accompagne depuis le road trip depuis le début. Bonjour. Et on s'apprête à rentrer dans la réserve naturelle régionale Tourbière du Morvan. Ça va, c'est facile à dire, je l'ai lu. On est en plein milieu du parc du Morvan. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir comment que ça se présente. Comment que c'est joli. Ça, c'est on est un peu fatigué, c'est vrai qu'on a pas mal tourné aujourd'hui. On a dû faire, je sais pas, peut-être en bien 150 bornes. Là, on s'est rattrapé sur les 2 derniers jours. Aujourd'hui, on s'est rattrapé. Ouais. Combien on a fait? 150 km? Ralentis un petit peu qu'on Ouais, facile. Ouais, on a dû faire 150 km Facile. tous les trois avec la petite en plus, c'est pas évident. Elle tient le coup, mais bon, elle fatigue aussi, la gamine. Hein. Bien tapé. Malgré tout, ouais. 150 bornes, bon bah. Mais bon, ça vaut la peine, donc l'aventure continue. Allez. C'est pas terminé. Et c'est pas terminé, à tout de suite. On a la chance aujourd'hui de rencontrer monsieur le maire de Mou. On discutait un petit peu de la région, du secteur avec monsieur le maire. Et ben voilà, on va passer ce petit moment ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les Sétons par exemple, on pourrait commencer par le lac. Alors, un petit peu son origine, l'origine du lac. Il faut savoir que nous ici, en Bourgogne, c'est le pôle touristique essentiel. Enfin, c'est là où on retrouve le plus grand nombre de visiteurs sur une petite période finalement, parce que évidemment que le lac des Sétons est accessible toute l'année, mais on a surtout une période entre le 13-14 août et le 13-14 juillet pardon, et le 15 août, où là il y a vraiment une affluence énorme. Mais sinon, le lac des Sétons est bien sûr accessible toute l'année. Et ce lac, il a été à la base créé pour le flottage du bois, ce qui permettait de stocker du bois et de pouvoir faire évacuer le bois sur Paris par la Cure, par la rivière, quoi. Voilà, la rivière, et de pouvoir chauffer les Parisiens. Après le chauffage central est arrivé, j'imagine, hein, parce que, donc le bois, on a stoppé le bois, et du coup c'est devenu une retenue d'eau avec beaucoup d'autres. Hein. Et avec ce lac et les autres, ça permet de réguler la hauteur de la Seine, pour éviter que les quais sur Paris soient inondés. Et tous les ans, on arrive. Donc ça, c'était la base. Donc à savoir que quand vous êtes sur le lac des Sétons, ça appartient à la ville de Paris. Oui, hein, d'accord. Voilà. Et donc l'État qui gère ce bien. Et par délégation, on a donné la gestion à notre communauté de communes qui, elle, en a aujourd'hui l'entretien, toute la réglementation aussi, que ce soit navigation, aménagement, développement touristique. Donc ça, c'est maintenant la communauté de communes qui gère tout ça, mais avec bien sûr l'État derrière qui est aux manettes. Quel con! Qu'est-ce que j'ai foutu?